Ouf. Il est écrit dans la Bible de respecter ses parents, de les honorer, afin que nos jours soient longs sur cette terre. C'est pas pour rien. Et bien aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui a fait l'erreur de ne pas, avec pour moi bien sûr, qui a fait l'erreur de ne pas mettre en pratique ce commandement. Par quoi je vais commencer? Comment est-ce que je vais raconter cette histoire en fait? Honnêtement, j'en sais trop rien. Et bien voilà, je suis une jeune fille, j'ai 21 ans. Et je suis à l'université. En ce moment-là, je rencontre un gars bien pour moi, mais qui, comme moi, est étudiant. Alors, on décide de traîner ensemble, d'être ensemble et d'avoir nos diplômes ensemble. Je commence au travail avant lui et lui il traîne beaucoup plus que moi pour avoir le travail. Mais grâce à ma relation, grâce à mes relations, je lui trouve un très bon travail où il se trouve qu'il gagne plus que moi. La relation continue tranquillement. Déjà, j'avais 21 ans et maintenant, je me retrouve à 30 ans. Mais on est toujours dans la relation de copain-copine. Et moi, je me dis que voilà, je le connais depuis, donc pourquoi je vais attendre avant d'aller m'installer chez lui? Moi, je n'ai pas de problème, tranquille. On est de la nouvelle génération, vous voyez, on n'a pas besoin d'attendre avant de se marier et de vivre chez quelqu'un d'autre. Je pars tranquillement ma chose. Et bien, je me rappelle ce jour qu'avant de partir, ma maman m'a donné un conseil. Je n'ai pas quitté la maison de mon père de cette façon. Je te demande de ne pas faire ce que moi, je n'ai pas fait. Alors, je n'ai pas écouté ma maman ce jour, je me rappelle. Mais j'ai pris le temps de réfléchir. Donc, du coup, je ne suis pas allée le même jour comme j'avais prévu. Et quelques temps plus tard, je cause avec mon gars. Moi, je l'appelais déjà mon mari, vu que ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Et bref, moi, je l'appelais déjà mon mari. Et je lui dis, je veux bien qu'on s'installe ensemble, mais franchement, j'aimerais, par-dessus tout, que tu viennes au moins cogner à la maison. Genre, tu te fais connaître par mes parents, quoi, que si je suis avec toi. Et tout de suite, le gars n'a pas vu d'inconvénient. Il a cogné. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait. On lui a donné la liste. Direct, il s'est mis à genoux. Il m'a donné ma bague de fiançailles, tranquille, tout allait bien. Et après ça, j'ai décidé sur un coup de tête, sans prévenir à ma mère, sans dire à personne, de partir. Et comment j'ai fait ça? Je partais petit à petit, fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, je laissais mes trucs, 5 jours, une semaine, un mois. Et après, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans que j'étais là-bas. Et ça a été les pires 2 ans de ma vie. Et quand j'arrive là-bas, tout va bien. Je m'installe tranquille, il n'y a pas de souci, tout. Mais en tant que femme, j'avance et je me mets dans la tête que je ne veux pas accoucher sans être mariée. Donc, je suis déjà dans la trentaine. Donc, je mets la pression à mon gars que voilà, il faut que tu fasses ce qu'il faut faire, tu vois, pour que je sois madame et qu'on puisse fonder notre famille. Et pour lui, il dit oui, c'est pas grave, ok, j'ai compris, ne t'inquiète pas, je vais le faire, faut pas te déranger. J'ai 31 ans, j'ai 32 ans, j'ai 33 ans, pardon, j'ai 34 ans, j'ai 35 ans. Et je me rends compte que maintenant, je viens de faire une belle connerie. Je serais restée chez mes parents, je ne lui aurais pas donné accès à tout. Parce que je me suis retrouvée en train d'être sa femme, son médecin, son infirmière, sa mère, sa sœur, avant même qu'il n'ait fait ce qu'il aurait dû faire. Et après ça, j'ai pris mes affaires un matin et je suis partie. Et depuis que je suis partie, il n'est jamais revenu. Et un jour, j'apprends par une copine à moi qu'il est en train de se marier. Je fais cette petite vidéo pour dire aux jeunes filles d'aujourd'hui, soyez patientes. Ne courez pas après un homme. Il faut connaître votre valeur. Apprenez à connaître votre valeur. Ce que vous valez.
tant qu'un homme ne vous a pas épousé, même l'ombre d'un enfant, ne lui donnez pas. Et je vais répéter ma phrase. Tant qu'un homme ne vous a pas épousé, même l'ombre d'un enfant, ne lui donnez pas. Encore plus, allez vivre chez lui. Le que porte, ce n'est pas le mariage. J'ai envie d'aller plus loin et choquer certains Africains. La dot, ce n'est pas le mariage. Ça ne vous garantit rien, cette dot-là. Ça ne garantit rien à vos enfants. Parce qu'il va vous doter et aller épouser quelqu'un. Quand vous allez venir vous plaindre, on va vous dire, madame, où est votre certificat de mariage? Pas de dot. Donc les femmes, soyez wise. Commencez à penser à vous un peu. Arrêtez de toujours vous dire, non, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore mariée, qu'est-ce que je vais faire? Non. Ma chérie, tu as 30 ans que tu n'es pas mariée, ça veut dire tout simplement que l'homme qui reconnaîtra ta valeur n'est pas encore né. Quand je dis né, ça veut dire qu'il n'est pas encore dans ton entourage. Change d'entourage. Crée-toi de nouvelles relations. Crée-toi une nouvelle relation proportionnellement à ce que tu sais que tu vaux, proportionnellement à qui tu es, proportionnellement à où tu te trouves, proportionnellement à ton boulot, à ta capacité de réfléchir. Ne reste pas figé dans le même coin et pleurer chaque année, je ne suis pas mariée. Chaque année, je ne suis pas mariée. Mais non, change tes habitudes. Change tes habitudes. Reprends tout à zéro. Et crée en toi une action, c'est-à-dire, fais comme une femme mariée. C'est-à-dire, tu vas au boulot, tu es chez toi. Si tu sors, c'est que tu as prévu. Si tu n'as pas prévu, tu ne sors pas. Prends même un enfant, une de tes tantes, je ne sais pas. Organise-toi. Prends cet enfant, mets chez toi. Et paye l'école de l'enfant. Occupe-toi de l'enfant comme si c'était ton enfant. Commence à mettre dans ta tête que tu as déjà un chez toi. Comme ça, quand un homme arrive chez toi, il sait que tu es réglé. Il sait qu'il ne vient pas pour perdre le temps. Il vient chez quelqu'un qui n'a pas le temps à perdre. Il vient chez quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a mis de l'ordre dans sa vie et qui n'attend rien de lui, si ce n'est que de l'amour. Ce n'est que ça qu'on demande aux hommes. Alors ne suppliez pas l'amour, imposez qu'on vous le donne. Ne suppliez pas le respect, imposez qu'on vous le donne. Ne suppliez pas le mariage, imposez qu'on vous le donne. On n'est plus à l'ère où on doit supplier quoi que ce soit. On n'est plus à l'ère où si tu es marié, c'est un problème. Si tu n'es pas marié, c'est un problème. Non. Si tu n'es pas marié, c'est que ce n'était pas fait pour toi. Et qui te dit même que la copine à côté de toi qui est mariée, tu ne vis pas mieux qu'elle? Qui te le dit? Et le mariage, c'est rien. C'est ce que tu montres, c'est ce que tu donnes. C'est ta valeur qui est importante. C'est ta valeur qui fait de toi, qui attire vers toi le mariage. C'est la valeur que tu te donnes. Si tu te vends à 5 francs, tu n'auras qu'un époux feignant. Si tu te vends à 1 million, tu auras un époux brave, courageux et travailleur. Donne-toi de la valeur. C'est tout ce qui t'apportera de positif. Ta valeur est ce qui te définit. Ta valeur est ce qui te donne la force. Ta valeur est ce qui te donne de la présence, de la détermination, du charisme. La valeur d'une femme, c'est tout ce qui la définit. Ne la jetez pas à la poubelle à cause de l'éthique de la vie, l'éthique, les normes de la vie. Non. D'abord votre valeur et l'éthique après. Ok?